y trompons pas, l'obtention de l'organisation d'un congrès relève parfois du parcours du combattant. Il peut donc être pertinent de le faire en duo, à l'instar des personnes que nous allons bientôt accueillir. Parce que même si Montréal fait figure de pionnière en matière de neurophysiologie, avec des sommités telles que Wilder Penfield et Brenda Milner, il faut parfois savoir s'entêter pour attirer ici les sommités internationales du cerveau et de la tomographie par émission de positrons. Cette persévérance, on la doit au professeur Hélène Giroir et Ravi Rungta. Oh, merci Game of Thrones pour la musique. Professeur Giroir, comment s'est déroulée la candidature? C'était vraiment un parcours du combattant. Ah oui? Oui, on a commencé en 2019 à Yokohama, où on a présenté la candidature de Montréal. On a poursuivi ensuite à Brisbane, en Australie. On a représenté la candidature de Montréal en 2023. Et puis, on s'est repris en 2025 à Séoul. Et puis, finalement, on a réussi grâce à toutes les personnes avec nous. Il y avait Ravi, il y avait Andréane Sauvageau qui nous a accompagnés à chaque fois. Je dois remercier aussi Dr Alexander Ciel qui est ici dans la salle, qui a été parmi les représentants du Canada. Ah oui, Alexander est juste devant moi. Et professeur Rungta, l'importance d'étudier la régulation du flux sanguin dans le cerveau. Oui, mais le cerveau, c'est seulement 2% du poids corporel, mais ça consomme quand même plus que 20% de l'énergie. Alors, pour atteindre ces besoins d'énergie, il faut vraiment avoir une régulation vraiment précise du flux sanguin dans le cerveau. Alors, comment ça se passe, comment on peut comprendre ça, c'est vraiment important. Et de plus, les dysfonctions de ce système sont associées à des grandes perturbations dans le système neuronal. Alors, il y a comme, par exemple, des conditions neurodégénératives qui se développent, les problèmes cognitifs, notamment l'Alzheimer est associé avec les problèmes de flux sanguin. Et professeur Giroir, en matière de neurophysiologie, parlez-moi de la prévention. C'est efficace? Bien, la prévention, c'est crucial, c'est plus qu'efficace parce qu'à partir du moment où on a des symptômes de déclin cognitif ou de maladie d'Alzheimer, ça veut dire que notre cerveau est déjà très endommagé. On a des pertes neuronales, des pertes de connexion synaptique. On parle d'un cerveau comme un fromage gruyère, un cerveau troué. Donc, c'est très difficile d'en arriver à des thérapies qui peuvent vraiment ramener la personne à un état normal. Donc, on est plus dans la prévention. Et la bonne nouvelle, c'est que plusieurs études démontrent que des bonnes habitudes de vie, on parle de l'alimentation, l'exercice, le sommeil, mais aussi une vie sociale, comme une soirée comme aujourd'hui, comme ce soir. Donc, on travaille pour notre cerveau ce soir, donc, tout ça aide à prévenir. Il y a même des études qui suggèrent que ça pourrait prévenir jusqu'à 40% des cas. Donc, c'est très important et ça change un peu le paradigme dans le domaine médical, dans le sens qu'on s'acharne moins à prolonger la vie, mais on essaie d'améliorer la qualité. Ah, ben oui. Puis il faut retenir aussi que le cerveau, c'est le siège de plusieurs fonctions, la mémoire, la personnalité, les émotions. Donc, c'est vraiment l'essence de ce qu'on est. Donc, c'est très, très, très important. Donc, c'est important de venir à des soirées comme ce soir et de l'entretenir. Exactement. Voilà. Et on applaudit chaleureusement Hélène Giroir et Ravi Rungta. Merci et félicitations.